ce soir, nous allons lire l'histoire qu'on connaît tous dans les livres de Jean, Jean 4, 7 à 10. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Donc on va parler de ça et puis après on pourra prier. Donc nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 4. Jean 4, 7. Il est dit: une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même. Ça c'est le verset 12. Non, c'est bon, c'est bon. C'était juste le verset 10. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, bien aimés, chères mamans, chères femmes qui sont là ce soir, l'élément que je voulais vraiment me lever dans ces textes, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent. Beaucoup de femmes sont fatiguées par des problèmes comme les mamans l'ont évoqué ici. Beaucoup de femmes sont dans la dépression parce qu'elles ne savent pas où aller puiser l'eau, puiser la force. Comme cette femme samaritaine, pour elle, Jésus c'était l'étranger. Pour lui, Jésus c'était pas quelqu'un de son pays, enfin de sa ville, c'était l'étranger. Alors il y a beaucoup aujourd'hui qui regardent Jésus de loin. Il y a beaucoup de femmes qui se disent: oh, c'est leur Dieu, Dieu c'est pour eux, Jésus c'est pour eux. Ils croient que c'est seulement les chrétiens qui viennent à l'église, qui sont là, qui peuvent bénéficier de la grâce de Dieu, qui peuvent bénéficier de la force que le Seigneur nous donne. Parce que comme Jésus a dit, je suis l'eau vive, c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui résout nos problèmes. Il nous donne des solutions à tous ces problèmes qui nous entourent, bien aimés. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans la distraction. Et ils pensent que ouais, moi je peux aller chercher la solution ailleurs, voir peut-être des copines, ou me distraire dans l'alcool, ou alors dans les réseaux sociaux. Et Jésus reste un étranger pour elle. Mais aujourd'hui, moi je vais dire à une femme ici que le Seigneur est en toi. Amen. Parce que tu as porté Jésus-Christ dans tes entrailles, cher moi. Jésus-Christ n'est pas loin. Tu n'es pas seul dans tes combats. Amen. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Tu n'es pas seul dans la course et dans la mission que le Seigneur t'a confiée. Le Seigneur est en toi. Il n'est pas un étranger pour toi. Amen. Le Seigneur est en toi. Voilà Jésus qui interpelle à cette femme: si tu savais que je suis l'eau vive, tu ne pourrais, c'est à moi de te donner l'eau. Amen. Amen. Alors, je vais juste interpeller cela à une femme, à une maman, que nous ne devons pas aller chercher des solutions ailleurs. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis, lorsque les situations nous accablent tellement, des préoccupations, nous avons un endroit spécial. Nous avons quelqu'un de confiance. Jésus-Christ n'est pas un étranger pour nous. Jésus-Christ, il est notre ami fidèle. Il est celui-là à qui on peut se confier matin, midi, soir. On peut se confier tous les jours. Il ne se fatigue pas. Il dit que je suis le repos, je suis le sabbat. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes chargé par des problèmes, venez à moi, je vous donnerai les repos. Venez à moi, je vous donnerai les repos, bien-aimés. Pourquoi les femmes vont aller ailleurs? Pourquoi les femmes vont chercher le réconfort ailleurs, bien-aimés? Alors qu'il y a Jésus qui est le fruit de ses entrailles. Alors que Jésus-Christ est en elle. Pourquoi cette distraction? Jésus est avec nous, chers mamans. Nous ne sommes pas seuls dans l'école. Des fois, on va se bagarrer avec les professeurs.
Amen. Des fois, on va se disputer ou alors on va chercher des cachets pour essayer de se reposer, essayer de se calmer, alors que Jésus-Christ est la solution. Il est la meilleure pilule que nous pouvons prendre pour les problèmes qui nous dépassent. Jésus est là, tout se peut. Il suffit seulement de se prosterner. Il suffit seulement de s'approcher, comme les mamans ont dit dans la prière. Il suffit seulement de chercher la face de ces dieux-là. Alléluia. Jésus est à nous bien-aimés. Chère maman, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans la lutte. Nous ne sommes pas seuls dans la bataille. Nos maris sont nos enfants aussi. Amen. Ils sont nos enfants. Amen. Lorsque ça ne va pas dans la maison, lorsque ça ne va pas dans la vie de mon mari, pour sa vie, pour son ministère, pour ses problèmes. Mais tu es Esther. Tu dois te lever et faire quelque chose. Amen. Tu dois te lever et savoir que Jésus est avec toi. Amen. Tu dois vraiment te rendre compte que je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui est là, il est toujours prêt à m'écouter. Il suffit de m'approcher de lui. Alléluia. Amen. C'est ça que je voulais partager à une maman ici. Vraiment, nous sommes des Esther qui sont là ce soir, mais il y en a tant d'autres qui sont dehors. Amen. Il y en a tant d'autres qui sont dans la distraction. Il y en a tant d'autres qui sont loin, qui regardent Jésus de loin. Des fois même, ils ne calculent même pas c'est Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas. Alléluia. Amen. Alors nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons compris que le Seigneur nous a choisis pour une mission spéciale. Le Seigneur nous a choisis pour une mission spéciale, les mamans, pour donner la vie à ceux qui ont été déjà morts. Les situations qui sont mortes dans nos vies, les choses, on ne calcule même plus. On n'a plus d'espoir. Lorsqu'on n'a plus d'espoir, les mamans, nous sommes là pour redonner la vie. Nous sommes là pour redonner la vie. Alléluia. Nous sommes là pour prier pour nos familles. Nous sommes là pour trouver des solutions dans la prière. Parce que Jésus a dit, tu n'es pas seule ma femme, je suis le fruit de tes entrailles. Je suis dans tes entrailles. Je viens de toi, je sors de toi. Et la postérité de la femme écrase la tête des serpents. Mais pourquoi toi tu te laisses ébranler par les mois des ténèbres? Pourquoi tu te laisses dans les soucis, dans les problèmes? Voilà pourquoi. Merci Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Luc. Amen, amen. Amen. Voilà, je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus, c'est dans Luc 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin, et ses disciples, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Bien-aimés, chère maman, nous sommes là aujourd'hui, nous qui avons compris l'amour du Christ, l'honneur que le Seigneur nous a donné. Mais il y a tant d'autres femmes, comme j'avais dit, qui sont dispersées, qui sont encore dehors, qui sont encore dans la distraction. Oui, mais nous avons compris qu'il ne faut pas se tracasser pour beaucoup de choses. Il ne faut pas se distraire, il ne faut pas rester dans la distraction. C'est vrai, les occupations, c'est vrai, le quotidien est nécessaire pour nous, pour notre survie. Mais le Seigneur ici dit à Marthe, une chose est nécessaire, c'est de rester à mes pieds. C'est de demeurer à mes pieds, de prendre la bonne part. La bonne part, c'est au pied du Seigneur bien-aimé. La bonne part, c'est d'écouter la voix du Seigneur. C'est d'écouter la parole de Dieu. C'est d'épuiser dans la profondeur quand il est notre trésor. Et c'est là la bonne part. Voilà que beaucoup sont encore dans la distraction. Voilà que beaucoup de femmes n'ont pas encore compris, comme j'avais dit, qu'ils voient Jésus comme un étranger. Mais nous qui sommes là, les mamans, nous sommes appelés à donner la vie. Nous allons donner la vie spirituelle à ces femmes. Nous allons prier pour ces mamans.
que le Seigneur les ramène à ses pieds par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par la puissance. Par la prière que nous allons faire, l'Esprit de Dieu va localiser les femmes. L'Esprit de Dieu va ramener les femmes au pied du Seigneur. Car le Seigneur a besoin de femmes pour accomplir encore beaucoup de choses, les mamans. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos sœurs qui sont encore dans la distraction, qui sont encore dans les réseaux sociaux en train de faire des polémiques, qui sont encore dans les tracasseries, je ne sais pas quoi. Mais nous allons prier. Nous sommes là pour leur donner la vie, les mamans. Voilà pourquoi, bien aimés, ce soir, moi je vais demander aux mamans, on va faire une prière spéciale pour tout ce qui nous entoure, pour les problèmes, les maladies, même si c'est dans la famille, c'est pour tes enfants, ce n'est pas spécialement pour toi. Nous allons prendre la position à genoux et prier. Parce que la parole nous dit, devant le Seigneur, tout genou fléchit. Alors, si le combat s'acharne à toi, si la maladie ne veut pas quitter ton corps, ou quitter la vie de tes enfants ou de ta famille, si les problèmes, ça t'accable tellement, oh, les blocages là, les réclamations, aujourd'hui, puisque nous allons nous prosterner, puisque nous allons nous mettre à genoux, tous ces enfants vont fléchir leurs genoux aussi. Ils vont fléchir les genoux devant le roi des rois. Et à la croix, tout est accompli. À la croix, nous sommes libres. À la croix, le Seigneur nous a libérés. Voilà pourquoi nous allons prier.